Stéréochic, la radio des Français dans le monde. Les Français parlent français. Un Français dans le monde. Français dans le monde accueille aujourd'hui Alvin. Alvin a 25 ans. Il voulait changer d'air et quitter sa zone de confort. Le voilà au Danemark. Nous partons à Copenhague. Bonjour Alvin. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous. On va parler de ta vie à Copenhague. Alors, on se voit en visio, je vois du grand soleil. Tu me dis qu'en fait, non, il fait pas très beau en ce moment. Bah, il pleut au même moment, donc c'est juste une illusion. Alors, on retourne en parlant de pluie. Tiens, on va faire dans l'image d'Épinal. On retourne à Nantes. On dit toujours que là-bas, on est gâté côté pluie. Tu as également connu Rennes pour tes études au Sable d'Olonne. T'étais pas bien là-bas en Bretagne. T'as voulu partir. Pourquoi t'as voulu quitter cette région française ? J'ai vécu dans la région pendant toute ma vie et je me sentais pas attiré par juste changer de ville en France où je voyais aucune région qui m'attirait en quelque sorte pour vivre là-bas et faire ma vie là-bas. J'ai entendu parler de cette opportunité de volontariat européen et il y avait plusieurs pays qui m'intéressaient. Du coup, j'ai décidé de m'y intéresser, de jeter un coup d'œil à ça et je me suis retrouvé à faire un volontariat en Suède. Tu m'as dit j'ai voulu quitter ma zone de confort. Qu'est-ce qui fait que du coup quand t'es ado, comme ça, tu te dis, allez, je vais tout laisser, ma famille, mes amis, et je vais aller découvrir le monde. Oui, je pense que c'est ce sentiment de tourner en rond, de routine, et de pas avoir de grands changements possibles ou même d'ambition se créer juste par. Je pense que c'est se sentir stagné en fait, et vraiment aller dans un endroit totalement différent où je connais personne. C'était vraiment changer totalement ça et me forcer en quelque sorte à revoir tout de A à Z. Ouais, complètement se mettre en danger un peu. Pourquoi le volontariat européen ? Qui t'en a parlé et comment t'as fait la démarche ? Alors en gros, ça commence par une conseillère de la mission locale qui m'en a parlé et qui m'en parlait parce que elle avait compris que c'était un peu ce qu'il me fallait et c'était très bien juste de sa part parce que en gros elle m'a dit tous les jeunes qui ont fait cette expérience là ça les a totalement changés, ils sont revenus ou alors ils sont restés là-bas et j'ai compris en gros que c'était quelque chose qu'il fallait que j'essaye. Et ouais, du coup, elle m'a montré le site et après sur le site internet, c'est pas vraiment bien foutu. Du coup, je pense que c'est pas vraiment mis en avant. C'est pas très facile à trouver comme site. Donc j'avais la liste de tous les volontariats possibles dans tous les pays possibles. Et du coup, après, j'avais juste à poser une application, en gros comme un service civique. Ouais, c'est un peu comme un service civique européen, tu m'as dit. Ça ressemble un peu à ça. Oui, voilà. En gros, c'est l'équivalent du service civique, mais à l'européenne. Et donc, du coup, tu décides de partir en Suède. Ouais, voilà. Là, tu vas t'occuper d'un jardin dans une communauté. C'est quoi ? C'est l'annonce qui t'a séduit et tu t'es dit, c'est ça que je vais faire ? Alors, les choses qui m'ont intéressé, c'était le fait que ce soit en Suède, premièrement, parce que j'avais plusieurs pays en tête et c'était un de ceux que je voulais voir. Et oui, c'était aussi changer en gros de la vie à la ville pour une vie un peu plus rurale, un peu plus apprendre un peu plus sur comment on cultive et comment on vit en quelque sorte plus proche, moins en termes de grande société en ville et tout ça, mais plus dans un petit milieu. Et on vit tous ensemble, on fait tout ensemble et tout ça. Et ça s'appelle ESC. En l'occurrence, le voyage est payé. Il y a un peu d'argent de poche, du coup, puisque tu travailles dans le cadre de ce volontariat européen. Oui, voilà. Alors, je crois que c'est entre 25 et 35 heures. Dans le travail qui compte, pendant les heures qui comptent, il y a aussi tous les temps où on se réunit entre volontaires, où en soi, il n'y a pas de temps de travail effectif. Enfin, c'est pas comme un travail normal. Et c'est bien foutu, ça te permet d'avoir du temps et de l'espace pour explorer un peu l'endroit sans avoir à être tout le temps juste au travail. Du coup, en fait, t'es parti pour quelques mois, tu vas faire ton année là-bas, tu vas rencontrer des gens, notamment ta future petite copine, et ces rencontres vont t'ouvrir des portes. Finalement, tu vas poursuivre l'aventure de l'expatriation en allant au Danemark. C'est ta copine qui t'a proposé d'aller au Danemark ? Oui, en gros, comme tu l'as dit, j'ai rencontré
vraiment beaucoup de gens là-bas. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes et aussi beaucoup de possibilités où je pouvais m'imaginer aller dans d'autres pays et je vais aller visiter cette personne et après je vais aller visiter cette personne. Et je peux faire un road trip, par exemple, il y a quelques mois avec ma copine, on a fait un road trip du Danemark en France et sur la route, on a pu aller visiter plein de gens qu'on connaissait. Elle voulait vivre au Danemark. D'abord, elle voulait vivre à Malmö et après au Danemark. Tous les process étaient tellement faciles, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup pour les avoir. Enfin, ça m'a permis de me sentir vraiment confortable dans la ville et dans le pays. Et je me suis dit pourquoi pas tenter de rester à long terme et après de voyager aux alentours et d'avoir ma base plus au Danemark qu'en France. Alors la vie au Danemark, comment ça se passe ? Tu me dis que l'environnement est très différent. T'aimes beaucoup cette vie-là. Tu es serveur, si mes informations sont bonnes, dans un restaurant gastronomique où d'ailleurs tu vois beaucoup de clients français. Oui, il y a pas mal de Français. Dans cette ville. Et c'est aussi la plupart des Français que j'ai rencontrés. Ils vivent à Copenhague en fait. Il y a quelques touristes aussi, mais j'en ai rencontré pas mal qui vivent à Copenhague. Et oui, c'est la vie est vraiment. Je sais pas comment le décrire vraiment, mais ça paraît trop parfait en fait. et même on voit qu'il y a des choses qui vont pas, comme partout dans le monde. Mais comparé à ce que je vois en France, ça paraît pas aussi absurde et évitable. Je sais pas, mais la façon dont les choses sont gérées paraît plus logique et ils font des choses qui me paraissent tellement logiques et aussi rien que des choses basiques comme le tri des déchets. Et ils sont pas aussi bien qu'en Suède, mais ces deux pays-là comparés à la France, on est des arriérés en comparaison. C'est parce que vraiment ils trient beaucoup plus. Et par exemple en Suède, ils ont un système de tri des déchets alimentaires, des déchets organiques, et ils font rouler des bus avec ça. Et c'est des trucs qui paraissent tellement évidents à faire parce que c'est des économies, c'est des trucs qui vont de soi. Si ça donne des avantages pour tout le monde et voir que ils font ça dans ces pays-là et qu'en France, à chaque fois que je reviens, je me rends compte que en fait tout ça on le fait pas. Et ça m'encourage encore moins à revenir. T'es venu avec ta copine en France et elle a eu un peu de mal. Elle a pas beaucoup apprécié. Mais c'était la deuxième fois qu'elle venait en France et elle avait déjà eu une expérience où elle était venue et elle avait pas eu, c'était pas facile pour elle de s'intégrer ou d'interagir avec les gens parce que les gens avaient beaucoup de mal soit ils avaient beaucoup de mal, il y en avait pas beaucoup qui parlaient anglais, soit ils avaient, je sais pas, cette sorte de résistance à parler anglais. Dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait français qui pouvait lui traduire, il parlait plutôt à cette personne-là qu'à elle. Et ça lui a donné l'impression d'être vraiment exclu, un peu isolé. Ouais. Et en plus, elle est irlandaise et les Irlandais, ou quand tu vas en Irlande, tu te rends compte, c'est incroyable à quel point ils sont sociaux. Tu peux engager une conversation avec vraiment quasiment n'importe qui. Et c'est quelque chose qui est vraiment fort chez eux. Et quand tu te retrouves dans un pays qui est à l'opposé, forcément ça va faire un choc. T'es un peu isolé. Alvin, justement, petite question pour la langue. Comment tu te débrouilles ? T'as appris le danois ? T'es à l'aise dans cette langue ? Alors le danois, non, pas du tout. Je commence à m'y faire un tout petit peu, mais c'est une langue qui est vraiment dure à comprendre. Il parle beaucoup avec la gorge. Et au début, quand t'arrives et que tu connais rien du tout à la langue, je sais pas, t'as l'impression qu'ils parlent dans leur barbe. C'est un peu dur de discerner les mots. Dernière question, Alvin. Tu te souviens de cette décision de faire ce volontariat européen ? C'était il y a 2 ans et demi du coup. Ta Bretagne est loin. Ça te va bien finalement ? T'es content d'avoir fait ce choix ? Oui, clairement. Je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie qui a vraiment tout changé. Quand je vois que dans les 2 dernières années, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup plus pour moi que ta vie est plus intense. Oui, voilà, que dans les 5 années d'avant. J'ai vraiment l'impression d'être arrivé dans un autre monde, que ma vie elle est totalement différente. Et à chaque fois que je regarde autour de moi, ça reste un peu incroyable. Là où je suis et tout ce que j'ai et comment ma vie elle est maintenant comparé
comparé à avant. C'est vraiment une différence tellement énorme. C'est un peu dur à appréhender encore. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions sur Stéréo Chic. C'est rare qu'on aille à Copenhague et comme ça on en sait un peu plus sur la vie là-bas. Visiblement, ça te plaît beaucoup. À bientôt, Melvin. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Stéréo Chic. Vous résidez hors de l'Union européenne et êtes déjà en vacances ? Profitez d'être en France, en Belgique ou en Espagne pour récupérer votre TVA sur tous vos achats grâce à Zaptax. Comment ? Rien de plus simple. Téléchargez dès aujourd'hui l'application mobile ou consultez le site www.zaptax.com avec 2P.